réseau, je suis bloqué dans le réseau. On n'a pas le temps, développer, on parle pas. Été, hiver, printemps, on les fait à plein temps. Où sont les vrais mystères, quand les connaît les bords, nous pistés. J'ai perdu les chemins de la maison, pour coller la rue et les bétons. Essaie d'écrire depuis berceau, j'ai sombré sous les percussions du ghetto. Très tôt, mes sentiments se sont sauvés, comme ces marchands à la sauvette. Entre quatre murs, faut garder les nerfs solides. On les fait midi, minuit par amour. Du risque, mon fusil à pompe vient d'être accosté. J'ai tapé des potes qui désassociés, mon cœur affané. Des rues roses qui perdent sa sève, mes sentiments sont déchargés. Je suis armé, calibré, pour aller les canner. Ça part en carnage, c'est rempli par le sac. Ça n'a pas donné mes péchés. J'ai passé des bics à verre, à j'ai rendu rinté. La zone est minée, comment veux-tu qu'on a bonne mine? Depuis tout petit, j'ai fait que zoner. Bic à vers la semaine, arrachant le week-end. Bic à vers la semaine, arrachant le week-end. Je suis dans le réseau, on revend la main, ouais. J'ai quitté la maison, pour connaître la rue des bétons. Les crimes nous a bercé, je suis bloqué dans le réseau. Je suis bloqué dans le réseau, je suis bloqué dans le réseau. Je suis bloqué dans minuit, je suis bloqué dans le réseau. Je suis bloqué dans le réseau, midi et minuit. Je suis dans le refou, on revend la main, ouais. J'ai quitté la maison, pour connaître la rue des bétons. Salut à tous et bienvenue sur Radio Public, la radio qui vous fait voyager avec les voix afro du Bruxelles dans votre émission Sous l'ombre du Maoubap, l'émission d'info culturelle, mais pas que. Aujourd'hui, nous sommes avec Yatessa et Bruno. Salut Yatessa. Salut Mister Maïcha. Comment vas-tu? Ça va, en dehors de la pluie, ça va. Ok. Et toi Bruno, comment vas-tu? Ça va nickel. Bon, le temps est pas terrible, mais bon, on s'adapte. Hein. Ok, cool. Et puis aujourd'hui, nous avons un invité spécial, un jeune artiste qui vient d'arriver sur la scène bruxelloise du rap et qui fait partie des découvertes de Radio Public. Salut Capé, comment tu vas? Je vais bien vous. Bien, dis-nous. N'aie pas peur de parler bien dans le micro, mon frère. Pas de souci. Hein, parle bien, n'aie pas peur, on est en famille. Pas de souci. Donc, Capé. D'abord, moi, j'aimerais bien savoir que veut dire ce Capé. En fait, c'est tout simple. Ça vient de mon autre famille, donc... Ouais, et pas n'importe quel nom. Hein. Ouais. Je vais pas le dire maintenant. Regardez le suspense. C'est un nom, reste bien fixe devant le micro, Pas n'aie pas peur. Non, il faut être fier de ce nom-là. C'est un grand nom ici en Belgique, on peut le dire. T'as un oncle qui est bourgmestre, t'as un grand cousin qui est grand footballeur, Anderlecht, et tout ça, donc il n'y a pas de problème. Donc le K, on peut dire, c'est compagnie. Mais P, ça veut dire quoi? Le P, c'est toujours dans compagnie. Ah, c'est ton prénom en fait. Ouais, c'est compagnie en fait, c'est toujours dedans. Ok, ouais. Cool. Donc voilà, on est avec Capé et bon, écoute, moi j'ai plutôt un chroniqueur ici qui est avec moi, un animateur qui est avec moi, qui est Bruno, qui s'y connaît peut-être beaucoup mieux que moi dans le rap et il a quelques questions pour toi. Je te laisse la parole, Bruno. Bah oui, en tout cas, je suis content de te voir, Capé. J'avais quelques questions. J'ai écouté un petit peu tes sons. Et déjà, je veux savoir un peu pourquoi est-ce que tu t'es orienté dans le rap. En fait, c'était tout simple. Moi, j'ai commencé à écrire quand j'avais 15 ans. Mais genre, je rappais pas vraiment, ouais. Et un jour, on était à l'école avec des potes et tout. Ils lâchaient des freestyles. Et ils m'ont demandé si t'as un truc à poser. Vas-y, j'ai posé. Et t'as géré quoi. Et vas-y, ils m'ont dit lourd. Après, j'ai eu une idée. Il y avait des potes qui rappaient. Moi aussi, je rappais. Je leur ai proposé de faire un groupe qui s'appelle Zeoud, qui est toujours là. Après, on a commencé notre début avec les sons matin, midi, soir. Et puis, maintenant, j'ai fait des projets un peu solo. Et là, maintenant, je suis revenu en groupe, encore avec eux. Super. Vas-y. Je veux aussi savoir un peu dans quel style tu te situes. Ce serait plutôt de la trap ou ce serait de l'ego trip, du commercial, enfin je sais pas. Dis-moi un petit peu, c'est quoi ton style? Moi, je vais un peu faire tout style de musique. Je vais pas me limiter. Je vais pas être limité. S'il faut faire de la mélodie, je vais faire la mélodie. S'il faut rapper, je vais rapper. Ok. Tu as une question, Yatessa, pour notre ami Capé? Oui, bien sûr, Mister Maïcha, c'est un jeune et il faut le dire, chers auditeurs, c'est vraiment admirable le courage qu'il a pris quand même de laisser le foot, qui est l'emblème de la famille, et puis le rap. Donc, Capé, moi je voudrais savoir, d'ici, allez, disons 5 ans, comment tu te vois?
fait, j'espère que ça va marcher, hein, que je peux aller loin dans la musique, que j'aurai beaucoup d'opportunités. Mais ça, c'est grâce au public. S'il y a, il y a un bon soutien et tout, je pense qu'on pourra arriver, parce qu'on a vraiment du talent. Le groupe a du talent. Il y a des bons rappeurs. Donc, il faut juste mettre en lumière les jeunes qui font du rap maintenant à Bruxelles, parce que je trouve que c'est pas assez mis en lumière. Vous voyez, on est plus mis dans le côté sombre et on fait plus passer les rappeurs français de l'avant que les rappeurs bruxellois et tout ça. Mais sinon, tu peux faire comme les autres. Il y a beaucoup. Johnny est bien parti en France. Et voilà, il a percé. Donc, je pense que. En fait, je vois vraiment pas c'est qui Johnny. Johnny Hallyday. Johnny Hallyday. Voilà. À que coucou, à que Johnny. Il y a beaucoup d'artistes belges qui partent effectivement. Vous avez dit Johnny. Il y a beaucoup d'artistes belges qui partent en France parce que au niveau artistique, ça se passe mieux pour eux là-bas. Comme on dit ici, on n'est jamais prophète dans son pays. Donc, est-ce que tu penses un jour, peut-être, si tu vois si tu peux évoluer mieux en France qu'ici, ou tu te sens plus attiré par la scène bruxelloise? En fait, moi, je veux vraiment mettre Bruxelles en lumière, parce que je pense que les rap belges, c'est pas assez mis en lumière et tout ça. Donc, nous, on veut vraiment mettre les rap belges en lumière, parce que les rap français, c'est déjà dans le haut de la scène. Maintenant, on va essayer de mettre aussi le rap belge dans le haut de la scène. Ok, cool. Moi, j'adore ce que j'ai entendu de lui. Et voilà, donc Bruno, vas-y, reprends la parole, s'il te plaît. Est-ce que tu as des artistes avec lesquels tu aimerais bien collaborer? Est-ce que tu as des artistes qui sont des modèles pour toi? Franchement, ouais, j'en ai beaucoup. J'ai Leto, j'ai Booba, j'ai 13 blocs, j'ai beaucoup de rappeurs, Maes, j'écoute beaucoup de rappeurs, même en dehors du rap, du Red Charles, un peu de tout, quoi. Et si tu pouvais faire un feat avec un artiste, ce serait lequel? Franchement, maintenant là, L'artiste avec qui tu voudrais faire un featuring, que tu voudrais vraiment faire un featuring avec. 13 blocs. Ah, ok. Voilà. Moi, j'ai une question capée pour toi. Comment tu es arrivé au rap? C'est comment? Un jour, tu t'es levé, tu as dit, je vais faire du rap, je vais faire de la musique, ou c'est quelque chose, c'est un artiste qui t'a influencé pour dire, voilà, j'ai envie de faire ce qu'il fait là, quoi. En fait, moi, c'était tout simple. J'avais commencé le rap, mais les gens, ils me voyaient pas dans le profil d'un rappeur plutôt. Ils me voyaient plus sportif, oui. Les gars qui vont à la salle, ils reviennent, ils vont au foot. Et puis, j'ai commencé à rapper un peu. Les gens, ils m'écoutaient pas. Ils disent, il fait n'importe quoi, lui. Les gens, ils m'écoutaient pas. Au fur et à mesure, j'ai commencé à m'améliorer et voilà. Ok, cool. C'est cool parce que on a passé un morceau là tout à l'heure, c'est Réseau. Tu peux un peu nous expliquer l'origine de ce morceau? En fait, c'est un son vraiment d'un coup de tête. Franchement, on était dans un parc avec mon cousin et il m'a dit on doit faire un son. Et je l'ai fait, il m'a dit lourd, vas-y viens, on va au studio. Et puis on l'a posé comme ça. Ok. Et donc, quel type de message veux-tu faire passer? Parce que le rap, en général, ça passe des messages. Donc, je suppose que tu veux faire aussi passer un message à travers tes chansons, à travers tes raps. Quel est le message que tu veux faire passer? Tout simplement que là où nous venons, c'est difficile. Même si j'ai un nom plutôt connu, ça ne veut pas dire que j'ai des facilités dans la vie. Et vraiment là, c'est ça le message que moi je vais faire passer, c'est ça. Okay. Bon, je laisse encore un peu la parole à Bruno, et puis on va se réécouter le son de Capé. Pas de souci. Oui, c'est juste par rapport à ce que vous venez de dire. Là, maintenant, le rap actuel, j'ai l'impression, n'a pas vraiment pour but de passer un message. Le but, c'est souvent pour s'amuser sur un son. On veut bouger. Je pense que c'est un peu ça que tu veux faire, non? Ou tu as un message particulier à passer vraiment Il y a dans des sons, je suis vraiment profondément dessus. Il y a dans des sons, je veux juste que ça bouge, que les gens ils bougent aussi avec moi. C'est ça en fait. Ah ouais, donc un peu comme tes prédécesseurs, quoi. Ouais, Ah, voilà. ça c'est cool.
Voilà, eh ben, on relance le son, on relance un son, de nouveau le même morceau, Réseau, pour que les gens s'imprègnent bien de l'ambiance de Capé. Comme faire les bétons, les qui nous a bercé. J'suis bloqué dans le réseau, j'suis bloqué dans le réseau, j'suis bloqué dans le réseau. Midi, minuit, j'suis bloqué dans le réseau, j'suis bloqué dans le réseau. Midi, minuit, j'suis dans le refoul, on revient la mort, ouais. J'ai quitté la maison, comme faire les bétons, les qui nous a bercé. J'suis bloqué dans le réseau, j'suis bloqué dans le réseau, j'suis bloqué dans le réseau. Midi, minuit, j'suis bloqué dans le réseau, j'suis bloqué dans le réseau. On n'a pas le temps, développer, j'en parle pas. Été, hiver, printemps, on le fait à plein temps. Où sont les vrais mystères quand les connaît les pères nous pister. J'ai perdu les chemins de la maison, pour qu'on les avoue et les bétons. Elles sont du crime depuis berceau. J'ai sombré sous les percussions du ghetto. Très tôt, mes sentiments se sont sauvés comme ce marchand à la sauvette entre quatre murs. Faut garder les nerfs solides, on le fait midi, minuit par amour. Du risque, mon fusil à pompe vient t'accoster. J'ai tapé des potes, puis des associés, mon cœur affané. T'es le rose qui perd sa sève, mes sentiments sont déchargés. Je suis armé et calibré pour aller les canner. Ça part sur un carnage, se remplissent pas le sac, ça n'a pas donné mes péchés. J'ai passé des big covers, à j'ai rendu raté. La zone est minée, comment veux-tu qu'on a bonne mine? Depuis tout petit, j'ai fait que zoner. Big cover la semaine, arrachant le week-end. Big cover la semaine, arrachant le week-end. 10 minutes, j'suis dans le refoul, on revend la mort, ouais. J'ai quitté la maison, comme faire les bétons. Les qui nous a bercé, j'suis bloqué dans le réseau, j'suis bloqué dans le réseau, j'suis bloqué dans le réseau. Midi, minuit, j'suis bloqué dans le réseau, j'suis bloqué dans le réseau. Midi, minuit, j'suis dans le refoul, on revend la mort, ouais. J'ai quitté la maison pour conserver les bétons. Les qui nous a bercé, j'suis bloqué dans le réseau, j'suis bloqué dans le réseau, j'suis bloqué dans le réseau. Midi, minuit, j'suis bloqué dans le réseau, j'suis bloqué dans le réseau. Midi, minuit, on revient la mort, ouais. Conserver les bétons, j'suis bloqué dans le réseau, j'suis bloqué dans le réseau. Vous étiez sur Radio Public avec Capé aujourd'hui, comme invité, comme découverte de Radio Public. Alors, nous terminons cette interview avec toi, Capé, aujourd'hui. On espère que tu reviendras vite chez nous et que tu nous enverras encore beaucoup de sons comme ça, parce que c'est super ce que tu fais, on t'encourage, on est là pour toi. C'est ta maison, sois le bienvenu dans la famille Radio Public. Et puis, eh ben, je vais vous prouver que c'est du vrai live. Il y a un public derrière. Moi, je voudrais entendre un peu le public là derrière pour encourager Capé. C'est du vrai live. Voilà, donc c'était pour vous prouver que c'était vrai. Il est venu avec tout. Il est venu avec toute sa bande là, avec tous ses frérots. Allez les frérots, venez vous montrer parce que ça passe sur YouTube, ça passe sur Facebook. Donc voilà les amis de Capé qui sont là pour le soutenir. Voilà la bande. Voilà, vas-y, pose, frère. Ouais, vas-y. Je vais vous présenter Zifou, la voix du groupe, la mélo. Ça c'est Ice Mac. Ice Mac, ça c'est le kickage, hein. C'est le kickage pire. Ça c'est Youbou, ça c'est le poteau, toujours avec nous. Ça c'est le frère. Ça c'est Brabus, le membre du groupe aussi. Et puis t'as ton pote. Et il y a Léandre aussi. Il y a Léandre aussi. Ton manager quelque part. Voilà. Donc voilà, c'était Capé sur Radio Public. Et là tout de suite, nous avons un autre invité que nous allons vous présenter tout de suite. C'est Original Sekou qui va venir prendre la place au micro. Salut à tous, merci Capé et à bientôt gars. Merci beaucoup, merci à vous. Merci beaucoup. J'ai perdu les chemins de la maison, pour qu'on les avoue et les bétons. Elles sont du crime depuis le berceau. J'ai sombré sous les percussions du ghetto. Très tôt, mes sentiments se sont sauvés comme ces marchands à la sauvette entre quatre murs. Faut garder les nerfs solides, on le fait midi, minuit par amour. Du risque, mon fusil à pompe vient t'accoster. J'ai tapé des potes, puis des associés, mon cœur affané. T'es le rose qui perd sa sève, mes sentiments sont déchargés. Je suis armé et calibré pour aller les canner. Ça part sur un carnage, se remplissent pas le sac, ça n'a pas donné mes péchés. J'ai passé des big covers, à j'ai rendu raté. La zone est minée, comment veux-tu qu'on a bonne mine? Depuis tout petit, j'ai fait que zoner. Big cover la semaine, arrachant le week-end. Big cover la semaine, arrachant le week-end. J'suis dans le refou, on revend la mort, ouais. J'ai quitté la maison, on revend les bétons.
Ben, on est toujours sur Radio Public, la radio qui vous fait voyager avec les voix afro de Bruxelles. Aujourd'hui, nous avons Original Sekou qui est avec nous dans cette émission de Sous l'ombre du Babab. Salut Original, comment tu vas frère? Yes, tranquille, un peu fatigué, mais ça va quoi. Ouais, c'était le stress pour arriver apparemment. Ouais, T'as été écoute, pris dans les embouteillages apparemment. Ouais, je me suis trompé un peu, mais ça va. Dieu merci que je suis là. Ok, Sébastien. voilà, on est heureux de te recevoir ici. Yes. Donc, Original, tu es venu nous parler d'abord de ton dernier titre, de ton dernier son, de ton dernier clip. Dis-moi ce qu'il en est. Ben, au fait, mon dernier clip qui vient de sortir, le titre s'appelle Vouloir, c'est pouvoir, en fait. Comme déjà tu... Tout près. C'est bon? Ouais. Yeah. Vouloir, c'est pouvoir. Ben, il n'y a pas beaucoup d'explications déjà, c'est clair, en fait. Quand tu veux, tu peux. Et c'est une chanson engagée, une chanson pour donner de la force à des gens qui se cherchent encore? Ben, au fait, vouloir c'est pouvoir. Pourquoi je l'ai chanté? Parce que c'est juste pour montrer aux jeunes aujourd'hui que, ouais, quand tu veux, tu peux, au fait. Il faut toujours avoir confiance en soi, au fait. Dans tout ce que tu fais, musicalement, ou si tu es footballeur, mets en tête que si tu veux faire quelque chose, vas-y, allez, fonce jusqu'au bout. Là, tu pourras, au fait. Ok, Tu vois. ok, super, super. On est là avec des chroniqueurs. Il y a Tessa qui est là, il y a Yes. Bruno qui est là et qui sont chauds à te poser des Yes. questions. Donc je leur laisse la parole. Vas-y, d'abord honneur aux dames, d'abord. Il y a Tessa, vas-y, ma sœur. Merci. Eh bien, chers auditeurs, je suis vraiment, l'équipe est vraiment ravie d'avoir Sekou Original. J'ai déjà écouté plusieurs de ses morceaux, dont Mamou, et puis que j'aime beaucoup. Et voilà. Donc, Sekou, moi, je voudrais juste un peu savoir. Bon, on a parlé du Covid. Là, on a vu le festival. Beaucoup de festivals ont été annulés, même Gare du Midi, la foire qui rapporte énormément, a été annulée aussi. Donc moi je voudrais savoir un peu dans tout cela comment tu t'y retrouves, parce que malgré tout ça tu as quand même sorti un clip. Donc est-ce que tu peux nous expliquer aux auditeurs un peu comment tu t'y retrouves là-dedans? En fait, moi, le confinement, ça n'a pas beaucoup joué, en fait, sur moi. Mais là où j'étais un peu déstabilisé, parce que là, toutes mes dates ont été annulées, tu vois, avec ce confinement. Ah oui, avec de nombreux concerts, Ouais, effectivement. ouais. Ben, moi, j'ai bien profité du confinement. J'ai enregistré pas mal de sons et puis j'ai fait pas mal de clips. Déjà, il y a mon EP, je l'ai terminé en plein confinement. Aujourd'hui, alhamdoulilah, tout va bien. Déjà, il y a Vouloir, c'est pouvoir, il est disponible. Ben, le mois prochain, il y a d'autres sons aussi. L'épée est déjà prêt, tu vois. Je vois que le confinement a été bénéfique pour toi. Ouais, ben, ça m'a donné un peu... Bon, ça m'a poussé à beaucoup réfléchir et puis écrire aussi. Et de profiter un peu du temps, de rester avec mon fils, tout ça. Yeah. Salut Original. Alors moi j'ai aussi écouté ton son hier, là on a vraiment bougé dessus, j'ai vraiment aimé. Moi j'aimerais te demander un petit peu, à l'avenir, toi ce que tu envisages de faire c'est quoi? C'est vraiment te concentrer sur le reggaeton ou tu vas un peu aller dans d'autres horizons? Ben, au fait, moi avant j'étais dans un groupe qui s'appelait Darwings. Bon, j'étais 100% hip-hop. Mais après, hip-hop, quand le groupe s'est disloqué, je me suis dit, bon, écoute, en tant que chanteur, là, il faut vraiment se focaliser sur un truc. Je me suis lancé directement dans le reggae. Reggae, bon, j'ai fait un album reggae en Afrique déjà qui allait un peu bien. Je me suis dit, ben, écoute, il faut continuer avec le reggae. Quand je suis venu là, comme dans le morceau déjà, j'ai commencé à Matoto, j'ai passé par Mamou et je suis là à Babylone. Bon, quand je suis venu, les gens, j'ai compris le mode de vie d'ici et de l'Afrique était un peu différent. Je me suis directement lancé dans le commercial, au fait. C'est pour ça que je me suis lancé un peu dans le reggaeton pour faire bouger le public qui est là. Parce que tu étais dans le rap, mais tu as été aussi dans la danse. Tu as fait aussi de la danse. T'as fait Ouais, du ça, t'as vraiment fait de tout, toi. C'est les débuts, hein. Les débuts en 96, je crois. Ça c'était en 96, tu vois, j'étais jeune. Je dansais après la danse, hip-hop, après hip-hop, reggaeton. Aujourd'hui, je fais tout genre de musique, au fait. Ok. Voilà, on va. Je suppose qu'on peut passer un morceau déjà. On va passer un ancien morceau, si tu veux bien, parce qu'on a besoin de faire connaître aux gens qui est Original Sekou. Firebone Babylone, allez, Hein, vas-y. et on va passer Patience. Yes, Donc, on patience. balance Patience. Ok. Respect to the maximum,
Ouais, voilà, vous êtes toujours sur Radio Public dans Sous l'ombre du Baobab avec Original Sekou. En tout cas, on le remercie d'être venu malgré les problèmes, la pluie, les embouteillages et tout et tout. Donc voilà, Sekou, moi j'ai une question à te poser plus particulièrement par rapport à la situation de la culture aujourd'hui à cause du Covid. Voilà. Comment tu le vis? Qu'est-ce que tu penses de cette situation qui est arrivée? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça puisse, qu'on puisse recommencer le travail vraiment, pour que les artistes puissent de nouveau retravailler et que le public puisse encore profiter des artistes? En fait, avec ce confinement, les artistes ils ont créé pas mal de trucs. Il y a des concerts virtuels actuellement qui se passent partout sur les réseaux sociaux. Et il y a des collectes aussi que les gens... Bon, il y a des gens aussi qui donnent un peu de trucs à les artistes qui aiment faire comme moi. Plus souvent, j'ai des gars et il y a pas mal de trucs... Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, tu vois. Et... Mais par rapport à la situation, parce que c'est vraiment une catastrophique financièrement, la culture est tombée. Qu'est-ce que tu penses qui serait bon pour essayer de remonter un peu la culture en ce moment en Belgique? Bon, pour remonter, moi je me dis que, actuellement on n'a pas le choix. Hein. On attend... Que ça recommence à zéro, en fait. Mais on va jamais être comme avant, en fait. Non, c'est ça, c'est l'impression, c'est que ça va rester longtemps, il va falloir adapter peut-être la manière de travailler aussi des artistes. Les concerts peut-être moins importants que dans le temps, et peut-être, voilà. Comme tu as dit, maintenant, il y a beaucoup de concerts virtuels. Est-ce que toi, tu prépares des choses dans ce genre-là? Non, pour l'instant, à part la musique, déjà je suis animateur, je travaille avec les jeunes, et je me concentre un peu dans ça. Dans mes temps libres, je suis avec ma musique. À part la musique, je suis animateur, si j'ai des petits trucs, et je fais la musique au fait. Ok. Je vais laisser encore une question à mes co-animateurs ici, à Tessa et à Bruno. Oui, Original Sekou. En tout cas, tu fais quand même quelque chose de merveilleux, parce que moi je suis vraiment fan de tout ce qui est ragaton et tout ça. Donc, je voulais savoir, parce que j'ai écouté certaines mélodies de tes chansons, où il n'y a que le son du reggae, et puis l'autre où tu mélanges les deux. Est-ce que tu as eu des... Comment dire? Est-ce que tu as été... tu as choisi ça comme ça, ou bien c'est vraiment parce que tu penses que faire du reggaeton, c'est vraiment toi, c'est vraiment, ça reflète Sekou, l'original? Au fait, Original Sekou, j'étais 100% reggae. Le public, c'est eux qui m'ont poussé à faire un truc dansant, en fait. Parce que je voyais dans les concerts, quand j'étais 100% reggae, le public dormait. Je me dis, écoute, et pourquoi pas faire un truc qui peut faire bouger le public qui est là? Aujourd'hui, alhamdoulilah, dans mes concerts, je vois tout genre de public, au fait. Il y a les jeunes, il y a les femmes, il y a tout le monde qui vient, au fait. Mais le public reggae, c'est un public qui est stable, au fait. Tu vois, et aujourd'hui, je vois que
j'ai mon public qui balance. Oh, Pierre, monsieur Maïcha déjà. Je te suis. Mais oui, reggae, on le sait, avec Bob Marley et tout ça. Il est venu dans mes concerts plusieurs fois, il a vu comment le public il est. C'est un public multiculturel, en fait. Ouais. C'est pas 100% reggae, c'est pas dancehall comme ça. Bon, moi je fais tout, en fait. Je fais reggae, dancehall, un peu de chez nous aussi, comme Saya. Comme Saya, oui. Ouais, très bon morceau. Très bon morceau. C'est un morceau, c'est purement africain. Doi. Ouais, Doi aussi. Bon, dans mon EP, au fait, j'ai fait un truc, j'ai mélangé, au fait, un peu africain, un peu hip-hop, un peu reggaeton, au fait. C'est un EP de 7 titres. Déjà, le premier morceau qui est sorti, c'est reggae. Le deuxième qui vient, c'est hip-hop, afro-trap hip-hop, pour montrer aux jeunes que, ouais, aux jeunes, c'est que je peux tout faire. En fait, tu essayes de t'adapter un peu au mouvement musical. Et puis je suis en fait. Ouais. Ah ben, écoute, c'est cool. Moi, je suis très heureux de t'avoir accueilli Sous l'ombre du Baobab. J'espère que tu reviendras parmi nous. Yes. Tu fais maintenant partie de la famille Radio Public. Yeah. Et puis, on te souhaite encore beaucoup de succès. Yes. Et tiens-nous au courant de tout ce que tu fais. C'est cool. Yeah. Merci pour l'invitation. J'espère repasser très bientôt. Et merci à tout le monde, au fait. Merci, au revoir, c'est court, Linal. Je dis merci à... C'est cool. Au fait, il y a tellement de connexions entre nous, au fait, tu vois. Oui, tout à fait. Donc là, maintenant, je lâche un autre morceau. C'est le fameux Doi. Doucement. Oui, ça, je kiffe. Voilà. Doi, je vais dire doucement, on danse comme ça, doucement. Eh ben, chers amis, c'était Sous l'ombre du Baobab pour la première en live. Et puis voilà, nous sommes très heureux d'avoir fait cette émission et on espère qu'on vous a fait plaisir et on vous salue et on se retrouve dans 15 jours, dans 2 semaines avec d'autres surprises avec Tessa et Bruno. Ciao la famille. N'oubliez pas de nous suivre toujours sur www.radiopublic.be. Bien sûr, l'émission Sous l'ombre du Baobab. Imam Fati, Imam Fagoro, Doi, Imam Famasira, Doi, Imam Fasumbu, Sembe, Bisigi, Burma Doi, Reggaeton, Burma Doi, Efami Manyaga Doi, Nara, Bisigi, Burma Doi, Reggaeton, Burma Doi. Family manyaga die nara Rastaman ni peso ya boate kwe Gine dime biwi ya tirara E barima atam fari Love non fibe yema Origina seko ni peso ya boate kwe Gine dime biwi ya tirina E barima Ntam fari Love non fibe yema No alimane, Jiji Wolari, Jiji Amara, Jiji Ebobo, Nena Mexifi. Ikine dibe samba me ilira, Ndefantema, Egoroma, Kama de Bruxelles, Ndefanyantema, Egoroma, Ndefana Melanie Tifi, Etomwera, Ndefansumbu Tifi, Setima. Disigi Burma Doi, Reggaeton Burma Doi, Family Manyaga Doi, Doi Nara. Disigi Burma Doi, Reggaeton Burma Doi, Family Manyaga Doi, Doi Nara.